Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, salut. Docteur Beka, phytothérapeute et expert chercheur en plan naturel, spécialiste en procréation, en fertilité, créateur, concepteur, un couple, un bébé. Pourquoi est-ce que quand tu éjacules dans ta femme, le sperme ressort? La mère, toi qui me visionne. Pourquoi quand ton type éjacule dans toi, toi qui cherches l'enfant, le sperme ressort? Le stress te prend et frustre le monsieur. Dans cette émission de Minutes Santé, je vais vous dire les différentes raisons. Parce que c'est sûr que parfois vous posez des questions, vous demandez même à vos médecins, on ne sait pas trop ce qu'ils vous disent là-bas. Mais dans ce numéro de Minutes Santé, je vais vous dire pourquoi est-ce que le sperme ressort. Pourquoi est-ce que le sperme coule du vagin? Pourquoi il y a les traces de... il y a les taches sur le lit. Il y a les antiganes là, il y a les femmes expertes. Quand elle arrive chez son gars ou bien chez son mari, elle vérifie d'abord les draps. Est-ce qu'il y a des taches sur le lit? Parce qu'elle connaît que le sperme de son mari, selon elle, n'est pas bon. Donc quand elle éjacule dans une femme, ça va forcément salir les draps. Et si le gars n'est pas talentueux, tant mieux, il est tombé. Ok. Vous posez souvent des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive? Docteur, le sperme de mon mari est lolo. Moi, il n'y a pas de problème. C'est lui, dès qu'il éjacule, ça sort seulement. Je suis obligé d'aller me prendre une douche. Je suis obligé d'aller me nettoyer. Voilà, ok, ne zappe pas. Pendant la transition que je vais mettre là tout à l'heure, essayez d'appeler une ou deux personnes, appelez tous ceux qui sont autour de vous qui ont des problèmes de procréation. Surtout ceux qui ont les problèmes de sperme qui ressortent du vagin. Afin qu'ensemble, vous m'écoutez. Et s'ils ont loupé, allez sur YouTube, tapez Docteur Beka, phytothérapeute, le sperme qui ressort du vagin. Vous allez revoir cette émission en entier. Donc ne vous appelez pas, retrouvons-nous juste après la transition. Docteur Beka, on murmure ton nom. Depuis Paris, nous célébrons tes résultats. Les cœurs brisés, tu sais les recoller. Tu es une lumière que rien ne peut cacher. De l'Afrique aux terres glacées d'Europe, ton dévouement traverse les époques. Tu offres l'espoir aux âmes fatiguées. Tu es le naturopathe le plus titré d'Afrique. Docteur Beka, le naturopathe sacré. Des sourires dans l'ombre, tu viens planter. Le monde entier chante ta vérité. Docteur Beka, un couple, un bébé. De retour dans ce nouveau numéro de Minutes Santé, nous parlons de sperme qui ressort du vagin. Et avant de commencer, j'aimerais attirer l'attention de une ou deux personnes. Dans cette même chaîne, il y a des champions qui viennent dire les examens ont fait ceci. Nous avons des machines pour faire ceci. Nous faisons les échographies dans nos centres. Nous avons fait ceci. Donnez à César ce qui appartient à César. Je le dis toujours. Ils ont fait 7 ans, 9 ans de formation dans une seule filière pour pouvoir prescrire un examen ou un comprimé à un patient. Nous venons de nulle part. Tantôt, c'est ton père qui t'a remis le sac. Tantôt, c'est que tu dormais, on t'a montré les herbes. Tu n'as aucune formation, même le nom, tu ne sais pas écrire ton nom complet de A à Z. Mais tu veux prescrire les examens aux patients, tu veux prescrire les comprimés aux patients. Très dangereux. De deux, si quelqu'un dit qu'il est naturopathe et qu'il fait les examens, vous partez chez lui, il fait les examens et après vous prescrivez les comprimés. Faites très attention, il ne vaut pas la Quintini, il ne vaut pas l'hôpital général ou bien l'hôpital central. Je pense que les praticiens devaient travailler avec les éléments de la nature, comme on a dit. Nous ne sommes pas contre les examens. Docteur Beka, sa philosophie, c'est clair. Mais, je dis et je répète, vous qui m'écoutez, si vous vous aventurez vers un naturopathe qui vous prescrit les examens et après vous prescrit les comprimés pharmaceutiques, faites très attention. C'était juste un bonus. Et je crois que la personne va se retrouver dans cette émission et j'assume ce que j'ai dit. J'ai les preuves dans mes tiroirs. Bien. Pourquoi est-ce que le sperme ressort du vagin? Chère dame, l'accusez plus les hommes là pour rien. Le sperme peut sortir du vagin parce que lors de l'éjaculation, vous étiez en mauvaise position. La position sexuelle lors de l'éjaculation compte dans la procréation. 2. Tu peux éjaculer dans la femme. Elle n'a pas une bonne glaire cervicale, donc il n'y a personne pour transporter. Par conséquent, le liquide va ressortir. Donc, quand tu accuses ton mari qui n'a pas un bon sperme là, rassure-toi que tu as une bonne glaire cervicale. Et tu lui dis qu'il y a les femmes qui ne savent pas que perte blanche est différente de glaire cervicale. Quand c'est gluant pour elle, c'est normal. Vous allez dire que non, comment? Si tu connais, ce n'est pas tout le monde qui connaît. Aspect 3. L'homme peut éjaculer dans toi
et tes trompes sont carrément bouchées. C'est-à-dire les gars sont là, mais il n'y a pas moyen de circuler. Il n'y a pas le passage. Le gars cherche la route pour entrer, il n'y a pas, les trompes sont bouchées. Qu'est-ce qu'on va faire? On rentre. On n'a pas le choix. La porte est fermée. On va dormir dehors. Quatrième aspect, l'homme vraiment peut éjaculer que son sperme est de mauvaise qualité. Ça va ressortir. C'est possible. Cinquième aspect et dernier selon mes recherches, l'homme peut éjaculer dans toi que ton vagin n'est pas propre. C'est-à-dire dans ton vagin, il y a un liquide d'abord qui est là à la base. Prends n'importe quel liquide qui est d'abord travaillé à la base. Associer notre liquide dessus, ça peut perdre sa valeur de base. Ça veut dire quoi? Prends du vin, prends de la bière, mets dans un verre, augmente les glaçons, qui est de l'eau à l'état composé. Quand ça va dégivrer, la saveur de la boisson naturelle là va disparaître. Donc, vous qui entretenez mal vos vagins, quand l'homme éjacule et que tu es très mouillé, qu'est-ce qui a mouillé ton vagin? À ça, le sperme vient s'associer, les deux se mélangent. Le mélange n'est plus homogène, ce n'est plus ça. Le liquide là perd sa valeur et puis bon, ce n'est plus collant comme il fallait. La glaie là, ce n'est plus gluant. Qu'est-ce qu'on fait? On ressort. N'accusez plus les hommes pour rien. Ce sont mes analyses personnelles. Maintenant, voilà les différentes raisons qui font que le sperme ressorte. Quelles peuvent être les causes? Parce que vous posez la question que, mais, oui, c'est vrai, je n'ai pas la bonne glaire cervicale. Qu'est-ce qui a fait partie de ma glaire cervicale? La consommation excessive des médicaments pharmaceutiques tue le taux de glaire. Rien que la grippe, le rhume, la toux diminue la quantité de glaire cervicale qui est en vous. L'alimentation non contrôlée, ou encore vous consommez des choses ignoramment, ça bouche votre trompe comme le carolin et autres. Ça peut boucher votre trompe. Les infections sexuellement transmissibles muettes ou maltraitées font gonfler les ovaires qui parfois bougent les trompes. Voilà comment les trompes se bouchent. Le spermatozoïde arrive, il n'y a pas moyen de passer. Qu'est-ce qu'il fait? Il ressort. Il y a tellement de choses. Même vous les hommes, il y a des boissons fortement alcoolisées qui détruisent vos spermatozoïdes. Le sperme arrive, dedans, il n'y a rien qui est bon. Le gars ressort. Il y a les virus qui, c'est-à-dire les gars ont le talent de venir dans ton testicule s'installer et te créer ce qu'on appelle les douleurs testiculaires momentanées. Parfois tu as mal, parfois le mal passe seul. Parfois la mère veut te toucher, par la chefferie, ça fait mal, tu se sautes. Parce qu'il y a des virus qui parfois quand ils arrivent là, ils font, c'est comme s'ils font la réunion familiale dans la testicule. Hydrocèle, varicocèle, mycoplasme, staphylocoque. Voilà les gars qui n'aiment pas la paix. Ils sont là pour te créer des problèmes et détruire ton sperme. Après quelques temps, tu es azospermique. Coucher lorsqu'il éjacule et lever les pieds parce que le liquide ne monte pas la colline, le liquide descend la colline. Quand les jambes sont levées, le liquide qui arrive va chercher à suivre la pente. Dès qu'il éjacule, ce qui quitte sur vous, portez vos pieds déposés sur le mur. Croisez même pour 15 à 20 minutes. Patientez un peu. On ne sait jamais. Un gars nous peut arriver là, il force le passage, il trouve la position. Il voit l'angle, il passe, il part. Parce que vous avez stagné à l'entrée des fallops, des trompes. Vous savez, j'aime le français béaba. Les gros mots là, vraiment, parfois, papa ne comprend rien. Et vous savez, le Cameroun, c'est un pays d'unité et de paix. Francophone, anglophone, c'est la même personne. Donc, j'aime parler comme moi, je ne maîtrise pas l'anglais. Il faut que mon frère anglophone essaie de comprendre, même s'il ne comprend pas tout, ce qu'il explique. Maintenant, lorsque vous voulez entretenir les rapports, il y a des mesures de sécurité. C'est-à-dire, augmentez vos chances. Si c'est que non, cette semaine, j'ai chez l'enfant et mon mari, toi, la femme, pardon, achète la date. Il y a les fruits que les musulmans vendent devant les mosquées là. C'est un peu comme ça. À l'intérieur, un noyau, c'est très sucré, on appelle ça les dates. Consommez ça pendant la période. Parce que les dates favorisent la production de la glaire cervicale. Et qu'on appelle la fougère fraîche. Coupez les fougères, prenez les fougères au marché chez les mamans qui vendent là. Les arboristes qui sont parfois dans les carrefours là. Découpez, mettez dans la bouteille, mettez de l'eau. Ça va devenir gluant. Mangez même le gombo, le sauce gombo, si vous voulez. Tout ce qui est gluant, consommez au maximum pour augmenter votre taux de glaire. Quand le père va éjaculer, on peut avoir la chance que cette glaire-là peut aider et favoriser la procréation. Arrêtez de maudire le père. Et vous, les pères, là aussi, quand on vous donne les remèdes, pardon, faites l'effort d'accompagner vos femmes dans le traitement. Ou vous voulez seulement que le docteur Beka mette la tête sur le goudron pour que vous compreniez. Vous avez un petit angle là. C'est toi qui n'accouches pas. J'ai fait un enfant dehors. Au lycée, tu as tout avorté. Tu n'as plus rien dans ton ventre. Erreur. Quand tu avais une femme et que tu as une femme dehors, ou bien une copine dehors, nous savons qu'on va l'appeler la maîtresse. C'est une maîtresse, c'est vrai. Mais est-ce que, chef frère, toi qui m'écoutes, une maîtresse va avoir un élève? Comme tu parles là, tu es du matin ou du midi ou du soir, je ne sais pas. Si tu as fait la chaise de 13h, tu es de midi. Quand tu vas rentrer, notre élève va venir le soir. Ou encore, il va aller enseigner son élève quelque part.
dans les hôtels, auberges et autres. Donc, si tu es du matin, que tu as dormi chez la femme, à 5h, 6h, tu as joué le premier match, c'est bien. On ne sait pas si demain ou après-demain, il va aller dormir chez l'autre. Si un mois après, il a un retard, toi-même, dis-moi quel élève qui est sorti premier de la classe. Tu ne sauras pas. Seule la femme connaît le vrai père de l'enfant, vrai ou faux. Tout le monde dit vrai. Qui vous a dit que c'est vrai? Vous-même, vous ne connaissez pas le vrai père de l'enfant quand vous avez mélangé les procréateurs là. Les élèves sont mélangés dans une salle de classe. On ne sait pas qui est le meilleur. Mais on va remettre le trophée. C'est-à-dire le tableau d'honneur au plus méritant. Qui peut prendre soin de ma maison? Qui peut payer ma maison 100 000 le mois? Qui peut même inscrire l'enfant là? Si j'ai le premier, il va appeler qui? On porte, on dépose ta tête. Et tu deviens papa et non père. Le papa est celui qui encadre. Il assure l'éducation, la nutrition, tout. Et le papa, c'est le géniteur, même si parfois il fuit. En bon entendeur, salut. Ne vous posez plus trop de questions. Pour ceux qui ne comprennent rien et qui refusent de comprendre, appelez-nous. On va vous expliquer plus que ce que j'ai dit à la télé, parce que la télé a un temps. Au cas contraire, allez sur YouTube, tapez Dr Beka, phytothérapeute. Ou encore, rapprochez-vous des spécialistes en infertilité ou en fertilité. Parce que je suis déçu qu'un naturopathe comme moi, lors d'une conférence, me demande, docteur, quelle est la différence entre la conception et l'enfantement? J'ai suivi ça dans une émission. Vraiment, on te croit, mais tu nous détournes déjà. Non, c'est différent. Et ce sera un prochain thème. Dr Beka, phytothérapeute, espèce de champion naturel. J'ai dit et je répète encore, si vous aventurez un naturopathe qui va vous prescrire les examens, pour moi, c'est un problème. Il n'a aucune formation, ni aucune capacité de vous prescrire un examen échographique, ou bien spermographique, ou bien un truc de chlamydia, infection sexuellement transmissible. Il ne peut pas. Il n'a pas fait 7 ans ou 9 ans pour avoir son doctorat. Pardon, c'est faux. Et plus grave, si vous prescrivez, même vous partez faire par ignorance, ou vous faites chez eux, ils vous prescrivent encore les médicaments pharmaceutiques, allez acheter, les doxy et les quoi là. Je vais pas dire la suite, mais faites attention, soyez prudents. Que Dieu vous bénisse, ciao. Nous sommes à Gawa, un couple. Un couple. La personne qui ne répond pas fort, même la fausse. Hein? Et la personne qui répond fort, c'est 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Hein? Un couple. Un couple. Zéro faute. Un couple. Un bébé. Un couple. Un bébé. Seule la mère connaît le vrai père de l'enfant, vrai ou faux? Un couple. Un bébé. Donc, 2 là, c'est Dieu qui donne. Demande d'abord 1. Si tu es poli, il va doubler. Un couple. Un bébé. Attendez, Dieu me l'a c'est qui? Du bébé. Dieu me l'a c'est qui? Bébé. Parfois, on a aussi le côté là, non? Dieu me l'a c'est comme si tu es enceinte. Pour combien de semaines? Vous cachez ses mains. Un couple. Un bébé. Un couple. Un bébé. Toutes les femmes qui ont dit un bébé là, par la grâce de Dieu, vous allez porter le bébé. Amen. Un couple. Un Tu t'appelles comment? Regarde-moi. Tu t'appelles comment? Sabit Tarik. Hein? Sabit Tarik Bria Kander. Hey!